Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai plus tourné de vidéo et j'avais envie de revenir par ici depuis très longtemps, mais bon voilà, la vie a fait que ça a été compliqué de pouvoir filmer. Alors là, je profite que les garçons sont dehors en train de faire de la luge pour filmer cette vidéo. Il se peut que je sois interrompue à un moment par un enfant qui a froid, mais voilà, on va faire pour un mieux. Donc j'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté et pour vos proches également. On vit une période qui est pas facile et voilà, j'avais envie de refaire des vidéos depuis longtemps parce que ben, ça me fait du bien de regarder les vidéos des autres et voilà, j'ai envie de contribuer à ma façon à vous changer les idées en cette période voilà, qui est pas facile. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un patron en particulier, qui est celui que je porte. J'ai cousu pas mal ces derniers mois, mais bon, si je dois faire une vidéo de tout ce que j'ai cousu, ça va prendre pas mal de temps. Donc, je me suis dit que j'allais faire la revue d'un patron en particulier. Alors, ce patron, c'est la blouse Kim de la marque Ose Patterns. Alors, Ose Patterns, c'est une marque qui est assez récente et qui m'a un peu tapé dans l'œil parce que j'aime beaucoup la philosophie derrière la marque. Déjà, le nom dit tout, hein, Ose Pattern, c'est vraiment le but de Monty, la créatrice, c'est vraiment de donner envie d'oser. Et moi, c'est ce qui me tient à cœur au travers de ma chaîne YouTube et de mon site, de mon blog, c'est de donner envie et de donner envie d'oser. Donc, ça pouvait que me parler. Et donc, j'ai eu envie de coudre un des patrons de la marque. J'ai choisi Kim parce que j'aimais tout simplement vraiment beaucoup le style. Alors il y a une autre robe qui est cache-cœur mais qui a des manches 3/4, donc elle me plaît évidemment parce que j'aime beaucoup les cache-cœurs, mais je la réserve plutôt au printemps. Et il y a un autre chemisier, Polly G, et un autre très joli chemisier avec des manches papillons, absolument ravissant, avec des plis. Et là aussi c'est un patron qui à mes yeux est plus printanier. Et donc voilà, je vais sans doute le coudre au printemps parce qu'il me plaît beaucoup. Donc voilà, pour cet hiver, j'ai choisi de coudre donc Kim, qui est une blouse boutonnée ici à l'avant, avec des poignées de manches froncées, un pied de colle et un col froncé qui fait vraiment tout son charme. Il y a un pli d'aisance au dos et un empiècement de dos qui est doublé. Je vous montre ça par après, j'enlèverai le chemisier. Je l'ai cousu dans un coton brodé de chez Pretty Mercerie. Alors, c'est un coton qui est un peu plus marine, je pense que ce que vous voyez à l'écran. Et il est légèrement transparent. J'en ferai pas une robe sans la doubler. Portée, ça se voit pas. Ici, j'ai un petit caraco en dessous. Voilà, portée, on ne voit pas la transparence, mais si je le mets face à la lumière, on voit qu'il est un petit peu transparent. Il n'y a pas de pince au patron. Je vous montre comment il tombe. Pour moi, il tombe très bien. J'en suis très contente. Hein. Vous doutez que si je vous en parle, c'est parce qu'il me plaît beaucoup. Alors, en quoi Ose Patterns est pour moi différent des autres marques? C'est tout simplement par rapport au livret d'accompagnement. Donc, c'est un patron qui est en PDF. Donc vous recevez un livret d'accompagnement en PDF et c'est un livret d'accompagnement qui est interactif, c'est-à-dire qu'on peut cliquer dans le menu, arriver directement à la page. Donc je vous montre déjà les dessins techniques. Donc on peut la réaliser manche longue ou manche courte avec un bracelet de manche également pour le printemps. Alors je vous montre le sommaire. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les petits numéros qui sont en bleu, en fait, ils sont cliquables. Et ça, je trouve ça mais super pratique. Moi, je suis très sensible à la présentation des instructions d'un patron. Et je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ce livret d'explications. C'est assez impressionnant le travail qu'il y a derrière. C'est très clair, très lumineux, j'adore.
Et alors, ce qui est vraiment chouette, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un lien vers des inspirations du patron. Et donc, quand on clique dessus, on arrive sur le site internet. Et enfin voilà, je trouve ça vraiment top. Alors, il y a aussi un podcast que j'ai pas encore eu le temps d'écouter entièrement, mais vraiment autour de cette philosophie de la marque, de vous donner envie. Donc, Monty raconte son expérience, sa reconversion professionnelle. Enfin, c'est hyper intéressant, hyper inspirant. Pour revenir au PDF, donc la première partie est consacrée à la présentation. Ensuite, le patron. Et alors, on est vraiment guidé par rapport à la prise de mesure, le choix de la taille, comment imprimer son patron. Alors, je vais peut-être essayer de vous montrer les fournitures, la liste des différentes pièces, comment prendre ses mesures, choisir ses mensurations, la taille du vêtement fini qui pour moi est hyper importante pour choisir ma taille. L'impression du patron, voilà, le plan de coupe, comment l'adapter à ses mesures. C'est hyper complet, les dessins, les illustrations sont super claires, les conseils pour réaliser une toile, enfin, il y a vraiment de quoi lire. Et en même temps, si vous n'avez pas envie de lire tout ça, ben, la créatrice a même prévu, il me semble, oui, l'aperçu des étapes en un coup d'œil. Et je trouve ça super chouette. C'est sur le schéma. Enfin, j'adore. J'adore vraiment. Moi, ça me parle vraiment. Et donc, vraiment, j'ai jamais vu. Enfin, moi, je couds énormément. J'adore coudre les marques anglophones, où je trouve souvent que les explications sont plus abouties. Et un PDF comme celui-là, j'avais encore jamais vu. Voilà, donc je vous montre un peu de loin pour pas tout partager, mais voilà, le genre de schéma que vous avez dans les explications, ça pourrait pas être plus clair. Donc voilà, je vais reprendre la description pour être sûre que je n'oublie rien. Alors, la description, le Hokim est un chemisier ample avec un col surmonté d'un volant. Il comporte un empiècement dans le haut du dos et un pli rond. Le bas du chemisier, je ne sais pas si je vais savoir vous montrer, ouais, est légèrement arrondi. Un bracelet vient terminer les manches. Et le volant apporte une touche d'élégance au chemisier, tandis que son ampleur empruntée au vestiaire masculin en fait une pièce facile à porter au quotidien. Donc il y a deux versions, manche longue, manche courte. Il n'y a pas de pince. Vous voyez, moi, ça me gêne pas. Et il y a un très léger rembu qui est présent en manche. Ils sont conçus pour une stature d'1,68 m. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm. Les ourlets sont aussi compris dans le patronage. Alors les tissus, donc moi j'ai utilisé un coton brodé. Vous pouvez aussi le faire en crêpe, en viscose. Pour la version automne-hiver, la créatrice propose un lainage léger. J'ai vu une très jolie version de Phileas Couture en chambray. C'est vraiment très très beau. J'adore vraiment. Et le lapin d'Alice en a fait une version en Liberty que je trouve à tomber. Moi j'ai un Liberty Betsy mauve que j'ai acheté il y a quelques mois, que je vais sans doute coudre dans ce patron. Alors si c'est votre premier chemisier, je vous conseillerais de plutôt aller vers un coton qu'une viscose qui va être plus glissante. Voilà, c'est plus facile à gérer. Par rapport au patron, à la base, moi je pensais le porter ouvert et je trouve que ce col est si joli fermé qu'en fin de compte, toutes les fois où je l'ai porté fermé. Je vais peut-être vous montrer ce que ça donne ouvert. Je vais ouvrir plus. Hein. Donc vous voyez, c'est aussi très très joli avec un coton. En plus, ça a de la tenue.
On thermocolle les bandes de boutonnage, les bracelets de manche et le pied de colle. Donc voilà, ça donne de la tenue. Je trouve que les fronces au col sont mais absolument ravissantes. Pour vous montrer. Oui, le col, voilà, j'ai de la place et je suis pas mince du coup. Je suis pas mince tout court, mais voilà, je suis pas mince du coup. Et voilà, ça me gêne pas. Et que du contraire, ici, avec le temps qu'il fait, mais ça fait du bien d'avoir le cou bien couvert. Alors, je vais vérifier. Je pense que j'ai fait une taille 40. Oui, j'ai fait une taille 40. J'étais entre le 40 et le 42. Je me suis basée sur les mesures du vêtement fini. Et donc, pour vous donner une idée par rapport aux pinces, vous m'avez posé des questions par rapport aux pinces. Donc, moi, mon tour de poitrine, c'est 94. Et le tour de poitrine du vêtement fini, c'est 114. Et vous voyez, ça tombe bien. Je regrette pas d'avoir fait cette taille. Donc, que puis-je encore vous dire sur ce beau patron? Si ce n'est que je vais le coudre et le recoudre. Alors, par rapport au niveau, j'ai envie de vous dire, osez, comme le nom dit patron. Alors, vous n'avez pas les fentes indéchirables ou les pattes capucins qu'on a sur les chemises. C'est un bracelet de manche qui est tout simple. Alors, c'est une patte de boutonnage où on vient replier. Voilà, la patte de boutonnage est comprise dans la pièce de tissu. C'est pas une patte de boutonnage qu'on vient rajouter. Donc voilà, ça facilite aussi le travail. Donc je dirais que si vous voulez vous lancer dans une chemise un peu plus facile qu'une chemise classique, ben en fait celle-ci est vraiment super chouette. Étant donné que le col est ici carré, ben c'est plus facile à gérer qu'un arrondi. On pourrait très bien l'imaginer aussi sans le petit volant, en fait, je pense. Hein. Mais voilà, le petit volant est vraiment super beau. Les fronts sont vraiment super bien gérés, c'est vraiment très très joli. L'empiècement dos qui est doublé, je vais vous montrer juste après, est très très bien expliqué. Donc c'est la technique du burrito. Et il n'y a pas trop d'embut à gérer aux manches. Moi qui dois toujours élargir les manches parce que voilà, j'ai des bras un peu musclés. J'ai pas dû le faire du tout ici. Oui, pour les personnes qui me demandaient par rapport à la transparence du tissu, je sais pas si vous voyez, là on voit un peu ma peau au travers. Donc voilà, je ne l'utiliserai pas pour faire une robe, ça c'est sûr. Mais voilà, pour un haut, il est vraiment très très bien. Pour les boutons, j'ai utilisé des boutons qui viennent de la mercerie Veritas en Belgique. C'est une chaîne belge. Alors, j'ai cousu mon pied de colle et les manches, les bracelets de manches à la main. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas de surpiqûre. Alors, je ne fais pas ça tout le temps. C'est même assez rare que je le fasse. Mais je dois dire que j'ai été tellement portée par les explications qui sont super claires que j'ai vraiment eu envie voilà, que mon chemisier soit parfait et qu'il n'y ait pas de surpiqûre et de prendre mon temps. Voilà, c'est vraiment ouais, c'est vraiment le fait d'être accompagné et que le patron soit si bien travaillé, ça m'a vraiment donné envie voilà, de soigner mes finitions. Alors je vais vous montrer, je vais l'enlever, comme ça je vous montre plus en détail. Voilà, donc je me suis changée pour vous montrer le chemisier de plus près. Donc voilà le joli col. Ces fronces sont trop très belles. Alors pour faire mes fronces et qu'elles soient bien régulières,
Moi, je mets 3 fils de France. Et c'est tellement plus facile en fait. Je sais que j'ai souvent la flemme de faire ces 3 fils de France. Ça prend pourtant pas beaucoup de temps. Mais après, quand on tire sur les fils pour froncer, ça va tellement plus vite et c'est tellement plus régulier en une fois. Donc je vous montre aussi le pli ici dans le dos, l'empiècement qui est doublé. Je ne sais pas si vous voyez la transparence du tissu ou pas. Donc c'est vraiment un joli tissu hein, qui est assez travaillé. Donc avec une partie plumtie et puis des bandes qui sont brodées. Alors j'ai un regret par rapport à ma chemise, c'est qu'en fait, si je cousais euh, le pan euh, gauche au-dessus, mes lignes étaient bien alignées. Mais bon, j'ai voulu respecter la règle. Vous voyez, les lignes ici auraient été bien alignées. Mais bon, c'est pas... Voilà, je fais un peu de chichi là. Euh, donc je vous remontre les poignets aussi d'un peu plus près. Voilà. Alors il y a une chose que j'ai changé au patron, comme je le fais souvent sur les chemises, c'est ma finition du bas de chemise. Alors je la déboutonne pour vous montrer. Hop. Alors il y a combien de boutons? J'en profite, tiens. 2, 4, 6, 8, il y a 9 boutons. 8 pour le corps et 1 pour le pied de colle. Alors voilà, ce que j'ai modifié, c'est ici dans le bas de la chemise, pour éviter de faire un double repli comme ça, et que ce soit comme ça sur le côté. Moi, je fais toujours cette finition-là. J'ai montré ça sur une vidéo Instagram qui est sauvée dans mes stories, sur mon profil. Je l'avais fait pour le chemisier Hazel de Jolie Lab. Donc si vous voulez voir comment je fais, vous pouvez regarder cette story. Peut-être que j'essaierai de faire un tuto sur mon blog si jamais ça vous intéresse. Et donc, mais ça me permet en fait de faire une seule couture pour fixer ma patte de boutonnage et fixer mon ourlet du bas. Voilà. Alors pour mon ourlet du bas, je me suis aidée de ma surjeteuse, c'est-à-dire que j'ai surjeté le bas de ma chemise pour pouvoir faire facilement mon repli de 2 fois 7 mm. C'est une petite astuce. Alors quand votre tissu est très très léger, ça peut rajouter une couche et voilà, ça peut parfois être disgracieux, mais ici sur un coton comme celui-ci, voilà, ça se voit pas. Est-ce que vous... Ah voilà, là vous voyez que le tissu est transparent. Vous voyez? Mais voilà, pour une blouse, ça pose pas du tout de souci. Et alors ici, l'empiècement intérieur, vous voyez, qui est très propre. Donc ici, ça c'est la couture d'épaule et la couture du dos. Voilà. Donc vraiment un très très beau, voilà, un très très beau patron que je vous recommande sans hésiter. Je suis épatée par le travail qu'il y a derrière ces explications qui sont super claires. J'ai juste remarqué que dans le métrage du tissu, il n'y a pas celui de la taille 40, mais je l'ai signalé à la créatrice. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben rien, je pense que je vous ai tout dit. Je vous conseille vraiment ce patron si vous aimez ce style. Alors moi j'ai cousu plusieurs chemisiers déjà ayant ce style-là. Vous allez peut-être vous demander mais pourquoi quand on a un patron, ouais, de chemisier avec un col à froufrou, on a envie d'en coudre d'autres. Moi j'aime bien justement pouvoir comparer des patrons. Je sais pas, ça me plaît. Voir la forme des pièces, les explications, le montage qui est différent et tout. Et du coup, voilà, il y a le chemisier azur qui a un col comme celui-ci. Il y a Jolie Lab qui avait justement le chemisier Hazel, qui a aussi un petit col à froufrou. Et je pense que c'est vraiment celui-ci que je préfère.
Ben justement, alors j'aime la finition de ces manches-ci. Je trouve que le bracelet de manche est vraiment très joli. Il est bien, pas trop serré. Enfin voilà. Les manches sont nickel pour moi, alors que sur le chemisier azur, elles sont un peu justes. Par rapport à Hazel, je préfère cette finition-ci pour la manche. Et au niveau du col, j'aime que le col soit doublé comme celui-ci. Voilà. Donc, donc voilà, j'ai un troisième patron de chemisier à froufrou, mais je regrette vraiment pas de l'avoir acheté parce que voilà, j'ai vraiment apprécié les différentes étapes de sa réalisation. Donc voilà, j'espère que si vous hésitiez à coudre ce patron, que je vous aurais donné envie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message, peut-être plutôt sur Instagram où je suis plus présente. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et donc moi, la prochaine version, ce sera dans un Liberty. Et si j'ai l'occasion, j'aimerais bien me faire une version dans peut-être un tencel noir que j'ai en stock. Ce serait pas mal, peut-être avec les manches courtes pour porter avec un pantalon coloré. Et une version en chambray, ce serait vraiment très très joli aussi. Et bon voilà, je vais pas me mettre une to-do list longue comme le bras, j'ai déjà pas mal de choses en tête là à coudre. Mais en tout cas, il y aura la version avec le Liberty Betsy, ça c'est sûr. Et oui, ce que j'aime bien aussi, c'est que, comment dire, malgré son côté froufrou, voilà, qui pourrait être la mode du moment, je trouve qu'il est assez intemporel ce chemisier. Et moi, il me fait penser au chemisier de la marque Cyrillus, qui est une marque que j'aime beaucoup et qui m'inspire beaucoup pour mes réalisations couture. Et tous les ans, il y a un chemisier de ce style dans les collections Cyrillus, que ce soit pour l'hiver ou pour l'été. Et donc, pour moi, ça peut vraiment devenir un intemporel dans ma patron tech. C'est vraiment ce que je recherche là quand je couds. C'est voilà, des patrons qui peuvent traverser les années. D'ailleurs, il faut que je mette à jour sur mon site, sur mon blog, j'ai une partie sélection de patrons et où j'ai sélectionné tous les patrons qui pour moi sont vraiment des intemporels et qui constituent vraiment une jolie garde-robe. Alors j'en ai cousu certains, d'autres non, mais voilà, je me disais que ça pouvait vous intéresser et je vais tout à l'heure ajouter ce chemisier dans ma sélection parce que vraiment c'est un grand coup de cœur et j'ai vraiment envie voilà, d'explorer les autres patrons de cette créatrice parce que c'est vraiment un très très beau travail qu'elle a fait avec sa collection de patrons. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce patron. Je vais juste en profiter pour vous parler de ce que je porte. Je l'ai cousu aujourd'hui. Donc c'est une marinière, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc c'est le t-shirt Rebecca de Dalva Patterns que j'ai testé, je pense que c'était fin novembre. Et voilà, j'ai pas pu en parler à ce moment-là parce qu'on a vécu voilà, un événement tragique dans la famille et voilà, j'ai pas pu en parler comme j'aurais dû le faire en tant que testeuse à ce moment-là. Mais voilà, j'avais déjà cousu une version en bordeaux que j'ai beaucoup portée et j'avais vraiment envie d'une version marinière suite à une version que la créatrice de la marque a postée sur son compte Instagram qu'une autre couturière avait réalisée et je voulais, c'est devenu un peu l'obsession, je veux ma marinière. J'ai un pull rayé dans ma garde-robe mais dont j'aime pas l'encolure qui remonte assez, qui est bateau mais assez haute, ça me va pas du tout. Et donc j'étais à la recherche d'une autre marinière et en fait en testant le patron, je me suis rendu compte que c'était vraiment la forme qui me plaisait avec l'encolure qui est plus haute là pour l'hiver
Et voilà, il tombe très bien sur moi, je trouve. Et il y a deux possibilités. Il y a donc des manches longues, des manches courtes. On peut rajouter un bracelet de manches et on peut varier la grandeur de l'encolure. Et on peut aussi réaliser une version qui est plus ajustée. Moi, j'ai choisi la version la moins ajustée parce que j'ai pas une taille qui est hyper marquée. Bien que, voilà, tout à l'heure je regardais, j'aurais pu faire la version plus moulante, mais voilà. J'assume plus à mon âge de porter des blouses très moulantes. Le tissu, voilà, ce qui m'a complètement décidée, c'est le fait que j'ai trouvé le tissu chez Atelier Mundust. Je suis allée, pas la semaine passée, la semaine d'avant. Et il y avait ce French Terry. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'arrière du tissu. Chez Atelier Mundust, qui est un peu plus épais qu'un jersey de coton, sans être non plus trop épais. Et voilà, bleu marine et blanc, c'est ce que je voulais. Il n'y a aucune difficulté au niveau de la réalisation. Donc, on a un devant, un dos. On l'assemble aux épaules, on vient assembler les manches, on vient fermer ici sur le côté. Et ensuite, pour les ourlets, c'est un ourlet à l'aiguille double. Alors, si vous n'avez jamais fait ça, c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous avez besoin de mettre une deuxième bobine de fil. Vous faites passer le fil au même endroit dans votre machine. Et puis, vous mettez un fil dans chaque aiguille. Et alors, moi, je change juste la tension et je la mets sur 2.3. Et généralement, ça fonctionne avec tout. Et voilà, donc j'ai aussi piqué ici à l'aiguille double sur l'encolure. Mais je suis tellement contente parce que c'est vraiment un vêtement que je voulais dans ma garde-robe depuis longtemps. Dans le commerce, je ne trouvais pas mon bonheur. Je suis contente de l'espacement entre les lignes. C'est du détail, hein, mais voilà, c'était vraiment la marinière dont j'avais envie. Alors j'ai essayé de faire mes raccords correctement, mais il y a un petit décalage ici à la manche. Par contre, voilà, ici mes raccords sont bons ici aussi. Et si je me tiens droite, les lignes normalement coïncident. Mais voilà, si je bouge un petit peu, ça se voit plus évidemment. Mais bref, voilà, j'ai en fait mis beaucoup plus de temps à régler cette histoire de rayures qu'à coudre le vêtement. Ça m'a peut-être pris 1 heure pour l'assembler, même pas, je pense même pas. Je l'ai assemblé à la surjeteuse. Les explications sont expliquées pour le coudre à la machine également. Et alors, ce qui est très chouette, c'est qu'il y a les explications pour la longueur de la bande d'encolure, et la créatrice a fait un petit tuto sur sa page Instagram que je vous conseille d'aller sauver parce que c'est hyper pratique pour calculer la longueur de la bande d'encolure en fonction de l'élasticité de votre tissu. Donc voilà. En fait, je reçois rarement des demandes de tests ou de partenariat ou autre. Et là, donc, Solène, la créatrice, m'a envoyé un petit message via Instagram. Et moi, le jersey, c'est pas ce que je couds le plus, ni le plus avec le plus de plaisir. Et enfin, voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit oui, mais je me suis dit, oh bah allez, pourquoi pas. C'est l'occasion de recoudre un t-shirt. Et vraiment, je regrette pas du tout. Parce que... Pardon. Parce que je sais que... Oh, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, je sais que c'est un patron là aussi qui va me suivre, qui est intemporel. J'avais testé d'autres patrons. Voilà, il y a le plantain qui est sympa, mais qui est un peu plus décolleté. Et je vais aller boire un petit peu d'eau avant de m'étrangler devant vous. Voilà, je me sens mieux depuis que j'ai bu un petit peu.
Voilà, je pense que je vous disais que voilà, j'ai trouvé mon patron intemporel de t-shirt, voilà, la version plus couvrante. Voilà, pour l'été, peut-être que j'aimerais quelque chose de plus dégagé, mais en tout cas, là, pour l'automne, il est juste parfait. Avec un jeans. Donc là, aujourd'hui, je le porte avec un jeans et des petites bottes, sur d'hiver, quoi. Mais voilà, j'ai une paire de baskets blanches super gars que j'ai hâte de porter au printemps et ce sera super chouette avec. Je le vois bien aussi, j'ai une parka rouge qui sera aussi très sympa avec une petite jupe, c'est très chouette. Enfin voilà, une marinière, de toute façon ça se porte, ça se reporte. Et j'ai commandé là, toujours chez Atelier Modeste, un jersey légèrement ajouré. C'est un peu la mode en ce moment, des jerseys avec des petits trous. Donc j'ai pris en noir, parce que j'ai besoin d'un t-shirt noir. Et du coup, le fait qu'il soit ajouré, ça le rend un peu plus spécial. Normalement, je reçois mon colis demain. Et donc voilà, je vais sans doute le coudre. Voilà, comme il se coud super vite, mon patron il est découpé. Je vais sans doute le coudre cette semaine. Et voilà. Je ne sais pas encore quelle sera après ce t-shirt la prochaine réalisation. Peut-être que ce sera le chemisier Kim en Liberty. Je commence à avoir envie et besoin de couleurs là, pour le printemps qui arrive tout doucement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais très contente de vous retrouver en tout cas. Je vous dis, j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de continuer sur des petits formats comme ça qui sont plus faciles pour moi à tourner. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous mets en tout cas toutes les informations dans la barre d'infos et sur mon blog. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse, au revoir.